Alors, Common Windows Forms, en fait, je pense que le titre aurait été mieux d'être Common Windows Controls, mais bon, ça s'appelle Common Windows Forms. Donc, on va voir les textbox, checkbox, radio button, combo box, datetime calendar, list view, tooltips. Donc, il est plutôt rare qu'une application graphique utilise une seule et unique fenêtre pour faire son travail. Donc, il y aura souvent des fenêtres secondaires qui vont s'afficher pour demander ou afficher certaines informations à l'utilisateur. Ces fenêtres secondaires sont généralement modales, ce qui veut dire que l'utilisateur doit les refermer avant de pouvoir revenir à la fenêtre principale. Ces fenêtres secondaires ont souvent aussi une taille prédéterminée ou plus rigide et l'utilisateur ne peut pas les agrandir ou les rapetisser comme il voudrait. On utilise le terme de dialogue pour désigner ces fenêtres secondaires. Donc, il y a certains dialogues prédéfinis. Si vous regardez boîte de dialogue ou dialogue.net Core, vous allez voir pointeur, color dialogue, folder browser dialogue, font dialogue, open file dialogue, save file dialogue. Donc, des dialogues, des boîtes de dialogue prédéterminées. On peut aussi, si un dialogue n'est pas pas énuméré là, ça veut dire qu'il faut en construire un par soi-même. Ce qui est faisable, mais qui est beaucoup plus, coûteux en termes de temps. Il existe aussi des extensions commerciales ou parfois gratuites pour donner accès à d'autres cas aussi de dialogue. La plupart du temps, comme on l'a dit précédemment, en fait, il n'existe pas de boîte de dialogue prédéfinie. Pour faire précisément ce qu'on veut, on n'a alors pas le choix de créer sa propre boîte de dialogue sur mesure pour y arriver. Donc cette approche, bien que très fréquente, demande un effort beaucoup plus considérable de la part du développeur, comme on va le voir dans cette section. Donc pour planifier une boîte de dialogue, il faut d'abord avoir une idée claire de l'objectif visé par cette boîte-là, planifier comment on va éventuellement transmettre l'information à la boîte avant qu'elle ne s'affiche, planifier comment on va pouvoir récupérer les données fournies par l'utilisateur à la fin du processus et finalement planifier quels contrôles vont être utilisés sur le dialogue pour afficher ou saisir des informations de la part de l'utilisateur. Et enfin, planifier soigneusement l'agencement, ou si vous voulez, le layout. Donc, c'est difficile de trouver un terme français pour layout. Donc, j'ai tendance finalement à utiliser layout, bien que j'essaie toujours de franciser qu'est-ce que j'écris. Layout, c'est ça, c'est layout. Des éléments qu'on trouve dans une boîte de dialogue. Donc, pour ajouter une nouvelle fenêtre de dialogue, un nouveau formulaire, donc cliquez droit sur le projet, etc., sélectionner, ajouter, sélectionner, bon, blablabla. Donc, ça permet d'ajouter une nouvelle boîte de dialogue. Maintenant, le dialogue, c'est un formulaire en passant. Donc, pour ouvrir le dialogue, on va ajouter un nouveau bouton ici. Et dans ce nouveau bouton-là, pour son événement clic, on va ajouter le code que vous voyez ici. Donc, on crée un nouveau formulaire en instanciant la classe New Form Test Command Windows Form. On instancie la classe et après ça, on fait un form.show pour afficher cette boîte de dialogue-là en spécifiant son parent. Form.show this c'est le parent. Donc le parent, c'est le formulaire principal. Donc c'est le code, c'est le this, c'est la classe elle-même, le formulaire principal, pour désigner le parent du nouveau formulaire qu'on va afficher. Okay? Donc, si jamais on appuie plusieurs fois sur le bouton, on va voir que le formulaire ici peut s'afficher plusieurs fois, parce qu'à chaque fois qu'on appuie sur le bouton, il y a une nouvelle instance du formulaire qui est créée et qui s'affiche. Donc, d'abord, on va ajouter des textbox et des labels et des groupbox. Donc, le groupbox ici, c'est l'encadré. On va ajouter un bouton, on ajoute des textbox, des zones de saisie de texte et des labels pour, pour mettre un titre au textbox, pour ajouter c'est quoi le contenu du textbox. En fait. Vous devez les renommer, donc textbox nombre 1, textbox nombre 2 et bouton calculer. On va ajouter aussi des checkbox, donc dans un autre encadré, dans un autre groupbox, affichage, on ajoute des checkbox, addition, soustraction, multiplication, division. Finalement, on va ajouter des boutons radio dans un autre encadré qui s'appelle modulo, dans un autre groupbox qui s'appelle modulo, visible, invisible. Et
Enfin, on va ajouter un dernier groupbox dans lequel on va mettre un list view ici. Et le list view, on va le configurer comme c'est indiqué ici en mettant son multiselect à phase. Donc, la boîte ici n'est pas tellement large. Moi, personnellement, je l'ai mis un peu plus large quand j'ai codé ma version. Si je dis ça, c'est parce que ce document-là, en fait, c'était un document que j'avais conçu, mais là, j'avais confié à Mathieu la tâche de le remettre à jour. Donc, lui, il a créé cette nouvelle section-là qui est extrêmement intéressante. Mais disons que pour voir tous les résultats, ce serait préférable un peu d'élargir le list view ici. Donc, pour obtenir le contenu d'un textbox, ben, c'est relativement facile. On fait juste ici, par exemple, si on veut ajouter dans calculer, on peut ajouter le code suivant pour faire un messagebox.show, contenu de nombre 1, et pour aller chercher le contenu, ben, on prend le nom de la variable textbox nombre 1 qui contient l'instanciation du textbox. Donc, si on fait textbox nombre 1.text, ça va chercher le contenu du textbox. Et à ce moment-là, on va afficher par exemple c'est-à-dire 3.1416. Donc, une première chose qu'on doit faire lors du calcul, c'est valider. Évidemment, il faut faire la validation des entrées. Donc, le nombre 1, prog. Ici, ben, il faut rentrer un nombre. Donc, vous allez faire une validation pour vérifier que c'est bien un nombre de type réel. Donc, vous allez utiliser quoi? Peut-être un double prime try-parse. OK? Donc, vous faites une validation. Si ce n'est pas bon, vous affichez un message d'erreur. Donc, ensuite de ça, le champ check ici. Comment on fait pour vérifier si un checkbox est coché ou pas? Donc, si une case à cocher est cochée ou pas, comment on fait pour le savoir? On peut le faire avec la propriété checked ici. Donc, par exemple, si on fait this.checkbox addition.checked, ça va vérifier si la case est checkée, cochée ou pas. C'est un champ booléen. Donc, grâce à ça, vous pouvez ici vérifier ça. Donc, ça, c'est du code temporaire parce que, en réalité, on va remplacer ce code-là par d'autres choses un peu plus loin. Finalement, on va initialiser la liste view. Donc, dans le constructeur ici du formulaire, du formulaire de Common Windows Forms, on peut, disons, demander un affichage détaillé, donc le view détaillé, les row select true, le grid, pour qu'il y ait des grid lines, on voit les lignes dans le grillage de notre list view, on met ça à true. Mais tout ça, on peut le faire aussi directement dans les propriétés du list view directement. Donc, full row select true, grid lines true. Donc, on peut le faire soit dans le code, soit dans les propriétés. Okay? Les deux places sont possibles pour ces trois choses-là. Par contre, ça ici, ça doit se faire dans le code. Donc, on ajoute des colonnes. Donc, la colonne ID, nombre 1, nombre 2, addition, soustraction, multiplication, division, modulo. Ça, c'est la largeur des colonnes, le deuxième item. Donc, multiplication, je vous conseille de mettre un peu plus que 100 parce que sinon, on ne voit pas multiplication au complet. Pour ajouter un item dans un list view, comment on peut faire ça? Ben, on peut faire ça, dans le fond, ici, on a un identifiant qui va permettre de compter le nombre d'items qu'on rajoute dans notre list view. Donc, l'identifiant va être incrémenté à chaque fois ici, this.identifiant++. Et pour ajouter un item dans notre list view, on commence par créer un nouvel item, donc new list view item, et on met une string dedans, donc identifiant. Puis après ça, sur les sous-items, sub-items, on rajoute le nombre 1, le nombre 2, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et le modulo. On incrémente l'identifiant et finalement, l'item qu'on a créé ici, on l'ajoute dans ListView en faisant items, ListView, résultat.items.add, puis on rajoute l'item dans le ListView. Donc, ça va faire en sorte que
quand vous allez cliquer sur calculer, vous allez avoir les items qui vont s'ajouter ici. Son ID du premier item, ça va être 1. Le nombre, ça va être 10. Le nombre 2, ça va être 4. L'addition, la soustraction, vu que la case cochée, soustraction n'est pas cochée, la soustraction ne s'affiche pas. La multiplication est cochée, donc elle s'affiche. La division n'est pas cochée, donc elle ne s'affiche pas. Et le modulo est invisible, donc il s'affiche. S'il est invisible, il ne s'affiche pas. OK? Une fois que vous avez fait ça, donc ici, il y a du code à faire. Une fois que vous avez fait ça, on embarque dans les infobulles, qu'on appelle aussi en anglais tooltip. Donc, ce qu'on veut, c'est que quand on va sur les nombres 1, nombre 2, il y a des informations qui s'ajoutent en termes d'infobulles. Donc, information, veuillez saisir un nombre réel. Et ça sera la même chose pour le nombre 2. Donc, pour faire ça, il faut ajouter ici un tooltip, un contrôle de type tooltip. Là, ça a l'air bizarre de dire ça. Un contrôle tooltip qu'on rajoute. Donc, vous pouvez tout simplement double-cliquer sur tooltip ou alors faire un drag and drop. Et vous rajoutez l'icône, c'est info, donc pour qu'il y ait le petit i qui s'affiche ici. Le title info avec un S 2 points, c'est le truc qu'on voit ici. Et finalement, ça c'est dans le tooltip icon et le tooltip title du tooltip. Puis le texte qui doit s'afficher par contre, c'est pas dans tooltip. Le texte qui doit s'afficher, c'est dans nombre 1 et nombre 2. Donc dans nombre 1, textbox nombre 1, textbox nombre 2, vous allez saisir tooltip on tooltip. Okay? Et en fait, quand vous ajoutez le tooltip, ça va être tooltip 1, donc renommez-le pour tooltip. Et là, tooltip on tooltip, ça va être, il faut saisir le texte en question. Et le texte est différent, peut être différent pour chacun des contrôles. Donc, tooltip, c'est comme une espèce de contrôle qui te permet d'ajouter des infobulles pour chacun des contrôles qui existent déjà. Et il faut spécifier le texte pour chacun des contrôles. Donc, ça va être dans tooltip on tooltip, dans nombre 1 et dans nombre 2 qu'il faut ajouter ce texte-là. Finalement, vous pouvez ajouter, finalement, c'est pas finalement parce qu'il y a d'autres choses qu'on va faire. Donc, vous pouvez ajouter un datetime picker ici. Donc, c'est un contrôle qui permet de saisir une date plus facilement. Donc, vous utilisez un datetime picker, vous faites un add, date, etc. Et vous ajoutez la date et l'heure, bon, etc. Dans le subitem, vous pouvez aller chercher le value. Donc ici, datetime picker calcul point value, ça va chercher la valeur de la date. Et on le convertit en string avec le format qu'on voit ici pour avoir le format comme vous voyez ici pour la date. Okay? Donc pour afficher la dateur complète, il faudra sans doute agrandir la largeur de la colonne date. Donc vous pouvez l'agrandir dans le code en prenant le 100 permettant à 150 ou 180 ou je ne sais pas quoi. Ou alors vous pouvez carrément cliquer ici sur la séparation de colonnes pour agrandir, si vous voulez. Ou draguer, ou en tout cas. Donc il faut l'afficher. Okay? Ensuite de ça, on ajoute un combo box ici. Donc le combo box, c'est une liste déroulante, en fait. Donc, vous cliquez ici sur le bouton et il y a une liste de choix qui apparaît. Donc, on choisit celui qu'on veut. Donc, en français, liste déroulante. En anglais, combo box. Donc, pour populer les choix disponibles, il y a deux façons. On peut le faire directement dans les propriétés du combo box, dans la propriété items, collection. Vous cliquez là-dessus et vous rentrez les deux valeurs réelles entières. Ou alors, dans le code lui-même, vous mettez 10.combobox-type, donc parce que vous avez renommé votre combo box comme combo box type, donc 10.combobox-types.items.add réel, puis après ça, items.add entier. Vous mettez dans la propriété texte aussi du combo box réel, de sorte que la valeur réelle va être la valeur par défaut du combo box. Okay? Ce qui fait que vous ne serez pas obligé de choisir ici réel ou entier. Réel va être la valeur par défaut. Donc, pour ce qui est du combo box, en fait, réel ou entier, ça détermine si on doit rentrer des nombres réels ou des nombres entiers dans les nombres 1 et nombre 2. Donc, si le type est entier, il faut valider que c'est effectivement un nombre entier qu'on a rentré. On peut faire ça en utilisant modulo 1. Donc, en faisant, si le nombre modulo 1 est différent de 0, ça veut dire qu'il y a une partie fractionnaire. Si il y a une partie fractionnaire et qu'on veut que ça soit entier, il y a une erreur.
Donc, on peut dire le nombre, par exemple, 22.3 n'est pas entier. Return. Suite à ça, vous pouvez continuer les opérations. OK? Finalement, on va ajouter un bouton ici, Info, qui permet d'accéder aux informations qui sont dans le list view, qui concerne l'élément, l'item qui est sélectionné, la ligne ou la rangée qui est sélectionnée dans le list view. Donc ici, on a le list view, on a des différents items et l'item sélectionné. Comment on fait pour aller chercher c'est quoi l'information qui est dans l'item sélectionné? OK? Donc, vous avez ici un bout de code qui vous indique comment vous pouvez aller faire ça et qui permet d'afficher un message avec l'information en question. Donc, quand on clique sur Info, c'est ça que ça doit faire. Ça doit ici aller chercher l'information du list view actuellement sélectionné et afficher son information. Mais il se peut qu'il n'y ait aucun item sélectionné de prime abord. Donc, si aucun item sélectionné, il faut vérifier ça. Donc, la première chose à faire, ça serait de vérifier qu'il y a un item sélectionné. Pour ça, vous pouvez faire listviewResultat.selectedItems.count. Si votre count est 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'item sélectionné. S'il n'y a pas d'item sélectionné, vous n'êtes pas en mesure d'afficher l'information. Donc, vous affichez un message d'erreur. Donc, show aucun item sélectionné dans la liste. Return. Alors voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire un commit and push avec ce que vous avez ici.